Ce soir, nous allons donc repartir dans notre deuxième jour sur le sujet « La vie de la foi ». Il me semble que Dieu nous a parlé hier par son Saint-Esprit. Et ce soir, comme nous avons chanté tout à l'heure, viens disposer. Dispose mon cœur, dispose mon entendement, afin que je saisisse ce que Dieu veut me communiquer. Et le Saint-Esprit, béni soit le Seigneur, est là pour nous conduire dans toute la vérité et nous enseigner. C'est lui qui est là. Nous avons vu que la foi était mesurable. Vous vous souvenez? La foi était mesurable. Il y a une mesure de foi qui est donnée à chacun lorsque nous naissons de nouveau, mais cette foi doit grandir, doit évoluer. On peut donc mesurer la foi. La foi peut grandir, diminuer, stagner et même disparaître, si on peut dire cela. Disparaître. Parce que la Bible en parle et nous allons voir pourquoi n'avez-vous pas la foi? Ou encore genre de peu de foi. Ou encore on parle des expressions comme la foi faible. Nous allons voir cela. Donc, dans le livre de Romains que nous avons, Romains 12, je crois que nous avons lu hier, nous voyons que la mesure, lorsqu'on parle de mesure, c'est un mot descriptif. Ça décrit quelque chose. La mesure. Et dans Romains 10, 17, que dit la Bible? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ. OK? La parole de Christ. Il n'est pas dit la parole de Dieu. Il dit la parole de Christ. Est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi est-ce que Paul dit la parole de Christ? Or, ce mot Christ veut dire oint. Le oint. La parole du oint. Quand on dit que cette parole est une parole ointe, c'est-à-dire qu'elle est orientée. Elle est orientée. Et le mot qui est donné dans cela lorsqu'on parle que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Vous voyez, en français c'est parole, mais en grec ce n'est pas parole. Il y a deux sortes de mots, il y a deux mots qu'on utilise en grec pour parole. Un seul mot en français. Ici, il s'agit du mot remata ou rema. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole rema. Vous pouvez alors, lorsqu'on parle d'augmenter la foi, la mesure de foi, ce qui veut dire que nous pouvons augmenter notre foi. Nous pouvons augmenter notre foi. Et la foi n'est pas augmentée par la prière. La foi n'est pas augmentée par le jeûne. Je jeûne pour avoir une foi encore plus grande. Non. Vous pouvez jeûner et être dans l'incrédulité. Vous pouvez prier et ne pas croire que Dieu va exaucer, mais pour une certaine formalité. Ce qui veut dire que prier ne nous amène pas à augmenter notre foi. Un jour, les disciples sont approchés de Jésus et ils ont dit « Augmente-nous la foi ». Je ne sais pas si, et beaucoup d'entre nous, nous avons prié cela au Seigneur, augmente-nous la foi, augmente-moi la foi, augmente-moi la foi. Je pense que beaucoup ont prié comme ça, là, sinon tous. Hein? Et pourquoi? Parce que c'est écrit. Mais est-ce que ce qui est écrit, parce que c'est écrit, que forcément c'est selon la volonté de Dieu? Non. Ce n'est pas forcément selon la volonté de Dieu. Tout ce qui est écrit n'est pas selon la volonté de Dieu, n'est pas la volonté de Dieu. Mais tout ce qui est écrit nous sert de témoignage. Donc ici, dans ce passage, on ne peut pas dire au Seigneur « Oh, je prie Seigneur que tu m'augmentes la foi ». Et dans notre enfance,
de la foi, quand nous étions nouveaux convertis, et on priait comme ça, et on se rétorquait les uns les autres après un certain nombre de mois ou d'années en disant que, vous savez, quand on dit augmente-nous la foi, cela veut dire augmente-nous les problèmes, augmente-nous les difficultés, augmente-nous les défis. Parce que, comment tu vas avoir une grande foi pour un petit obstacle? Alors, grand défi. Grande foi, grand défi. Augmente-nous la foi, Seigneur, pour que je saute juste à côté, là. Fais un petit saut. Non? Mais est-ce une prière selon la volonté de Dieu? Est-ce une prière biblique? Oui, c'est une prière biblique. Est-ce une prière selon la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas une prière selon la volonté de Dieu. Et Jésus répond, bien sûr, à ses disciples, que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, si je savais que je l'avais, c'est vrai, je savais, mais si j'avais eu la pensée de ce verset-là, j'aurais amené le grain de sénévé. Et vous devez voir qu'à partir d'ici, vous ne le verrez presque pas. Presque pas. Il faut que vous teniez cela, mais c'est quelque chose juste qui serait entre sur votre main. Mais Jésus dit que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, un grain tout petit peu, vous diriez à cette montagne, et bien sûr, elle devra s'en aller. Quelle est l'importance de la prière? Quelle est l'importance du jeûne? Le jeûne et la prière ont leur importance. Sinon, Jésus n'aurait pas prié. Il n'aurait pas non plus jeûné. Et il n'aurait pas dit aux disciples que lorsque l'ami de l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Nous voyons que Jésus a recommandé le jeûne et c'est une bonne chose. Et il a dit un jour à ses disciples que ce genre d'esprit ne part que par le jeûne et la prière. Vous voyez? Maintenant, le tout, c'est quoi? C'est comprendre, quand Jésus dit il ne part que par le jeûne et la prière, ça veut dire quoi? Alors on dira donc, si je ne jeûne pas, l'esprit ne partira pas. Mais imaginez que vous jeûnez, puis que vous restez toujours dans l'incrédulité, mais il ne partira pas. Mais le Seigneur veut toutefois dire, il est important que vous sachiez que vous dépendiez complètement de moi, afin que tout ce que vous demandez puisse marcher. Et la prière nous permet alors de pouvoir avoir ce contact permanent avec le Seigneur. Vous savez, plus nous avons contact avec le Seigneur, plus notre foi aussi grandit. Plus nous avons l'assurance de la présence de Dieu. Et quand nous savons que Dieu est là, nous avons le courage d'avancer. Nous avons le courage d'avancer. Lorsque nous lisons la Bible, nous découvrons qu'il y a plusieurs types de foi. Marc 4, 40, la Bible nous dit ceci. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Le mot c'est quoi? Peur. Pourquoi? Il pose la question. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Donc, la peur détruit la foi. La peur est un dangereux ennemi, adversaire. Peur, je vais échouer. Peur, si je donne mes finances, je n'aurai plus rien. Peur, si j'avance, on va me tuer. Peur, voyez, peur. La peur vous titanise, la peur vous arrête, bloqué. Vous voulez avancer, mais vous semblez comme si rien ne marche. Peur. Un jour, je me trouvais au Burkina Faso. J'étais allé au Burkina pour faire mon album, mon premier album. Because I am a singer. Je chante. Hein? Je suis un chante. Hein? Peut-être que... Tu m'as connu quand je chantais. Hein? Tu ne m'as pas connu quand je chantais. Le CD. Voilà.
Mais c'est tout ça, c'est le temps où je chantais. Et donc j'étais allé là-bas et j'ai passé trois mois dans l'église de Karambiri, Mamadou Karambiri, 3 ou 4 mois comme ça. Et lors de ce temps, avant cela, j'avais rencontré une jeune demoiselle que j'avais rencontrée. Et puis, je lui avais fait un clin d'œil, hein? Voilà. Et ce clin d'œil-là avait marché, hein? Puis elle est partie chez elle. Elle est partie chez elle, dans son pays. Puis j'étais en train, finalement, je suis allé, parce que j'étais au Togo d'abord, et c'est là où nous étions rencontrés. Et étant au Burkina, j'étais en train de prier, parce que je sentais dans mon cœur que je devais faire un pas. Je devais faire un pas de plus. Alors j'ai prié, et Dieu, un jour, me parle. Il me donne un passage, tandis que j'avais pris 2 jours de retraite spirituelle, et il me donne le passage de Marc 4. Marc 4, le verset 35. C'est l'histoire de Jésus qui monte avec ses disciples et il dit, passons à l'autre bord. Vous vous souvenez de ce passage, certainement. Passons à l'autre bord. Et puis, après avoir renvoyé la foule, verset 36 maintenant, il l'amenait dans la barque où il se tenait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis le verset 40, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci